Salut les Malinos et bienvenue. Ici Louis Kailax pour le collectif Louis Kilix, en direct pour ce petit live sauvage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, franchement, avec l'intelligence artificielle, prend une dimension complètement folle, presque quantique. La musique. On va mettre les mains dans le cambouis ensemble et vous allez voir, c'est juste bluffant. On touche à pas mal de choses autour de l'IA ici, mais mon terrain de jeu préféré du moment, c'est clairement ce logiciel qui a fait un bruit monstre, Suno AI. C'est un outil de création musicale absolument révolutionnaire. Et aujourd'hui, je vais enfin répondre à la question qu'on me pose tout le temps. Louis, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour reprendre une chanson qui existe déjà? Un truc avec des droits d'auteur, quoi. Alors, ce qui va suivre, considérez ça comme mon petit cadeau pour la communauté. C'est pas juste un tuto de plus. Non. C'est une technique que j'ai pas mal peaufinée. C'est ma méthode perso pour gérer ce cas de figure un peu épineux. Alors installez-vous bien, tonton Louis va tout vous expliquer, étape par étape. Bon, avant qu'on commence, un truc super important. Et là, je suis très sérieux. La méthode que je vais vous montrer, elle doit, et j'insiste lourdement là-dessus, elle doit rester dans un cadre éthique. C'est pour s'amuser, pour faire un hommage, une parodie, pour expérimenter. Mais en aucun cas, ça ne doit servir à faire du plagiat pour vendre un truc. On est bien d'accord? C'est la règle numéro 1. C'est non négociable. Allez, c'est parti, on se lance. Pour faire une reprise, la toute première chose dont on a besoin, c'est la chanson de base. C'est notre matière première, si vous voulez. Pour que ce soit simple, on va dire qu'il nous la faut en format MP3. C'est vraiment le point de départ de tout le processus. Alors, comment on le récupère, ce fameux MP3 ? Bon, ma méthode préférée, la plus propre, c'est d'utiliser Audacity. C'est un logiciel gratuit, open source, c'est un peu le couteau suisse du musicien numérique. Le principe est hyper simple, vous le configurez pour qu'il enregistre ce qui sort de votre carte son, vous lancez le morceau sur YouTube et hop, vous cliquez sur le bouton rouge « Enregistrer ». C'est un peu comme les vieux postes double cassette, vous vous souvenez ? Une platine qui lit et l'autre qui enregistre. C'est simple, c'est efficace et surtout on garde le contrôle sur tout. Bon, après, il y a l'autre méthode. Je suis un peu obligé d'en parler parce que tout le monde la connaît, mais attention, elle est officiellement illégale. Ce sont les fameux sites YouTube to MP3 qu'on trouve partout sur Google. C'est vrai, c'est rapide, on copie le lien, on colle et c'est fini. Mais voilà, légalement, c'est très limite. Franchement, Audacity, c'est la voie la plus sûre, celle qui vous garantit de dormir tranquille. C'est à vous de voir. Ok, on a notre fichier. C'est là que ça devient intéressant. Si on l'importe tel quel dans Suno, on va se prendre un gros mur. Ce sont les protections anti-plagiat. Suno, il est malin, il est conçu pour reconnaître et pour bloquer les mélodies, les structures et même les paroles qui sont protégées. Notre boulot, ça va être de ruser, de contourner ces défenses intelligemment. Si vous lui donnez le MP3 de l'album original, Suno va sonner l'alarme copie et il va tout bloquer. L'astuce, c'est donc de lui donner une version qu'il n'a pas dans sa base de données. Aller chercher une reprise faite par un autre artiste, une version acoustique, un enregistrement live avec le bruit du public ou même un remix. Le hack ultime, c'est trouver une version chantée par une femme si l'original est un homme ou l'inverse. La mélodie reste la même, mais la tessiture de la voix est tellement différente que l'algo, il est complètement perdu. Et si vous ne trouvez rien, la solution la plus simple, c'est de fredonner vous-même la mélodie avec la fonction Record de Suno. Là, c'est votre interprétation, donc pour la machine, c'est 100% original. Ok, la mélodie, c'est fait. Maintenant, on s'attaque aux paroles. Si vous faites un simple copier-coller du texte original, Suno va soit le refuser net, soit il va le réécrire à sa façon. Et croyez-moi, le résultat est souvent très bizarre. Pour éviter ça, on va utiliser mon petit truc à moi, la méthode que j'appelle la correction phonétique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est d'une simplicité enfantine. L'IA, elle lit des lettres, elle n'entend pas des sons. On va donc se servir de ça en faisant des fautes d'orthographe volontaires ou en utilisant des homonymes. Par exemple, au lieu d'écrire « c'est la vie », vous allez écrire « c'est la vie ». Pour l'oreille humaine, c'est la même chose, mais pour la machine qui analyse le texte, ce sont deux phrases totalement différentes. Et voilà, c'est ça le secret. Pour que l'image soit bien claire, c'est simple. Vous allez écrire vos paroles comme un ado des années 2000 qui envoie un SMS. Vous savez, en langage T9, en phonétique pure. Le classique « je t'aime » devient « je t'aime ». Vous déformez l'orthographe, mais vous gardez le son. Vous mettez quelques modifications comme ça dans votre texte, et le système de détection, il n'y verra que du feu. Et le truc qui est vraiment génial, c'est que cette technique, elle ne sert pas juste à contourner les protections. C'est un vrai outil de création. Vous voulez que votre chanteur ait un accent marseillais bien prononcé ? Eh bien, écrivez les paroles comme on les prononce à Marseille. Schématisez l'orthographe pour qu'elles correspondent à l'accent. Suno va essayer de chanter ce qu'il lit, et le résultat est souvent incroyable. On peut prendre le contrôle total de la prononciation, c'est ça qui est dingue. Parfait. Suno a validé notre mélodie et nos paroles. Maintenant, on sort du mode simple reprise pour entrer dans la vraie création.
On va sculpter le morceau, lui donner une personnalité en utilisant les outils avancés de Suno, c'est-à-dire les balises. Alors il y a deux grandes familles de balises à connaître. D'abord, celles qui sont entre crochets ou entre accolades. Ça, ce sont des ordres pour la machine, des instructions qui ne s'entendent pas à la fin. C'est là qu'on va dire le genre, rock, jazz, les instruments qu'on veut, etc. Et puis, il y a les balises entre parenthèses. Celles-là, par contre, elles s'entendent. Elles ajoutent une texture, un effet sonore. Si vous écrivez rire, la voix va vraiment rire. Imaginez ça comme un calque sur Photoshop. Vous ajoutez un effet par-dessus le son. Et ensuite, il y a les balises de structure. Celles-là, elles sont super importantes pour ne pas avoir un morceau qui part dans tous les sens. On a les classiques, intro, verse. Le bridge est très pratique pour casser un peu la mélodie et amener une nouvelle idée. Et puis, il y a la plus importante de toutes, celle qu'il ne faut jamais oublier, c'est end. Sans cette balise, Suno continue de générer dans le vide. C'est la balise qui lui dit « stop, c'est bon, le morceau se termine ici ». On arrive à la dernière étape, la plus créative, celle qui fait vraiment la différence entre un résultat pas mal et un truc vraiment génial. Pour avoir une génération qui soit cohérente et de super qualité, il faut se créer ce que j'appelle un artiste virtuel. C'est un profil super détaillé de ce qu'on veut entendre au final. Alors attention, Suno ne sait pas lire le format JSON, ça c'est juste une image pour vous. L'idée c'est de structurer sa pensée, un peu comme un développeur le ferait. Avant même d'écrire quoi que ce soit dans Suno, on se fait une petite fiche. La voix, un homme, une voix un peu rauque, style Tom Waits. Les instruments, une basse fretless, une batterie bien lourde. Le style, un blues du Delta des années 30. Les effets, une petite réverbération comme dans une cave. On se fait un vrai cahier des charges de notre artiste imaginaire. Et c'est là que ça devient magique. Une fois que cette fiche est prête dans votre tête, vous prenez tous ces éléments, toutes ces descriptions, et vous les collez en vrac dans le champ Style of Music. Pas besoin de faire de belles phrases. Rien. Suno est incroyablement doué pour analyser ce sac de mots, bien organisé, et comprendre tout l'univers musical que vous voulez créer. Et c'est comme ça que votre artiste virtuel prend vie. Et voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main. La méthode complète, pour sampler, pour contourner les protections, pour sculpter le son. La technique, elle est là, elle est à votre portée. Mais tout ça, ça ouvre une question bien plus grande, une question de fond en fait. Maintenant que la porte est ouverte, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que c'est pour un hommage sincère, pour une parodie, pour créer quelque chose de complètement nouveau à partir d'une base existante? La technique, elle, est neutre, mais l'usage qu'on en fait ne l'est pas. La responsabilité créative, elle, vous appartient totalement. Pensez-y. C'était Louis Kailax, à très bientôt.